Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation des studios Disney sorti en 2002, Lilo et Stitch, réalisé par le duo Dean DeBlois et Chris Sanders, qui a ensuite d'ailleurs décidé de partir pour DreamWorks créer la saga Dragon. Et oui. Alors attention, il s'agit pour moi ici d'une découverte tardive d'un métrage sorti quand j'avais 20 ans, une époque où moi et Disney, j'étais pas trop dedans quoi. Alors pourquoi je m'y intéresse aujourd'hui? Parce qu'on en a parlé récemment autour de cette polémique censure Disney, plateforme Disney+, une des scènes de Lilo et Stitch ayant été retouchée, alors je pense qu'il y a quelques années, si je me trompe pas, une machine à laver ayant été remplacée par une boîte à pizza afin de pas donner de mauvaises idées aux enfants, de mettre des chiens ou des chats dedans, voilà. Bon. Alors, je ne vais pas donner mon avis sur ce débat-là, j'en pense pas moins. En gros, je vous renvoie aux vidéos de Merej et Zoltan à ce sujet, vous les mélangez un petit peu, et vous avez donc mon ressenti sur la question. Voilà. Et alors, précision, parce que aussi, j'ai regardé ce film car j'ai été défié par l'ami Léo fait son cinéma, que je salue, allez voir sa chaîne, sur Captain Watch, donc voilà, une raison de plus pour le regarder. En VF, parce que oui, je me suis placé en mode enfance, même si c'est une découverte tardive. Voilà, alors en VF, j'en parle parce qu'il y a la voix d'Emmanuel Garijo, celui qui fait Anakin Skywalker, enfin Hayden Christensen dans les épisodes 2 et 3. Et là, il fait donc l'interprétation d'une petite créature extraterrestre, comme ça. Enfin, c'est la première fois que j'essaye de l'imiter, donc c'est un fiasco total. On voit bien ici le grand décalage entre les deux rôles que le monsieur a eu il y a quelques années d'intervalle. Voilà. Bref, l'histoire de Lilo et Stitch, c'est celle d'une petite orpheline de 6 ans qui vit avec sa grande sœur, qui a un grand caractère, qui aime Elvis Presley, qui un beau jour va acquérir donc une sorte d'animal de compagnie qui s'avère être Stitch du coup. Mais ce petit truc là, on le voit dès le préambule du film, c'est un extraterrestre en exil qui a été banni, on va dire, un peu plus compliqué que ça. C'est une vraie créature, dans le sens création d'un savant fou, qui donc, pouf, atterrit sur Terre pour pas être exterminé. Je fais simple, attention, c'est un peu plus... Mais voilà. Et donc, nous allons suivre le début d'une belle amitié, même d'un lien familial qui va s'installer entre ces deux personnages, un petit peu contre vents et marées. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, du coup? J'ai bien aimé, franchement, c'est touchant, c'est bien réalisé, dans le sens animation correcte, c'est pas mon style ultime d'animation, c'est plutôt bien écrit, il y a quelques personnages secondaires, on pourrait y revenir, mais bon, on va pas aller trop dans les détails pour l'instant. Moi j'ai surtout aimé l'approche familiale, donc la thématique principale de l'attachement, de la solitude, c'est très bien géré, alors c'est un petit peu parfois traité avec des gros souliers, ça manque peut-être d'une très grande profondeur, ça reste très stéréotypé et classique, mais ça fonctionne et je trouve que c'est un bon travail d'animation pour les enfants. Et toi, en adulte, tu peux regarder ça aussi avec un regard, on va dire candide, mais qui ne t'empêche pas de réfléchir sur certaines choses aussi. J'ai adoré le personnage de Lilo, qui est sa petite rebelle, difficile à maîtriser pour une grande sœur qui fait pourtant tout pour faire de son mieux. Elle a un travail à côté, elle doit donc s'occuper d'elle alors qu'il n'y a plus les parents. Il y a un éducateur qui vient mettre son nez là-dedans, et c'est très difficile donc pour elle de conserver la garde de sa petite sœur. Attention, ça pourrait se finir en famille d'accueil, tout ça, séparation. Donc vous voyez, il y a une petite sous-intrigue assez attachante là-dessus. Et puis Lilo, elle va évoluer et changer dès que Stitch va rentrer dans sa vie. Et évidemment, Stitch, il est sur Terre, mais il va être aussi poursuivi par 2 autres extraterrestres qui veulent le maîtriser, parce qu'il pourrait être dangereux, ce machin-là. Et oui, parce que c'est pas qu'un petit extraterrestre tout mignon, tout gentil, il a des facultés qu'il ignore lui-même, parce que il découvre un peu la vie, et c'est assez intéressant là-dessus. Après, sur l'ensemble, c'est surtout sur des personnages secondaires, moi je veux bien, bon la grande sœur ça passe. Les 2 extraterrestres qui viennent sur Terre en mode je t'aime moi non plus, on est obligé de s'associer alors qu'on s'apprécie pas trop de base. Bon, on a quelques gags autour d'eux, à un moment ils se déguisent pour se fondre dans la population, ok, d'accord. Il y a aussi le crush, l'intérêt amoureux de la grande sœur qui sert pas à grand chose, si ce n'est à donner à Emmanuel Garijo la possibilité d'interpréter une 2e voix dans le film. Et puis il y a aussi donc cet éducateur
qui est une sorte de gros baraquet et tout, avec la voix française de Mousse Diouf d'ailleurs, le regretté. Bon, on voit pourquoi c'est là, ça a une implication sur la fin du film, mais voilà, disons que il y a tous les éléments pour que ce soit assez intéressant à suivre et touchant, mais ça ne va pas non plus plus loin, à l'image de ce qu'aurait pu faire un Pixar avec ce thème-là, mais bon, on va pas non plus comparer. Ça reste vraiment un film très intéressant à voir et que je vous conseille d'ailleurs de découvrir ou de revoir en famille si vous avez des enfants là, à gérer, parce que là ça fait quand même plus d'un mois de confinement, donc il faut donner des idées. Hein. Alors montrez-leur ce film-là, sans pour autant aller sur Disney+. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous pouvez prendre le test de 7 jours d'abonnement. Mais bon, je n'y reviendrai pas non plus. Voilà, j'ai dit qu'au début de cette vidéo, je ne m'exprimerai pas dessus pour l'instant. En tout cas, cette vidéo était pour parler donc de Lilo et Stitch, auquel j'attribue une note de 7 sur 10. Voilà, sympa. Mais je peux hésiter entre pas mal et très bien sur Captain Watch. Si je veux, je vais aller à très bien parce que le message passé est bon. C'est sympa, vraiment. C'est vraiment bien pour les enfants. Donc je monte à très bien. Moi, en tant qu'adulte, bon, je vais pas aller plus haut que 7 sur 10, malgré tout. Je l'aurais découvert plus jeune, à la rigueur, pourquoi pas. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Lilo et Stitch, et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!